Après les multiples réunions de concertation avec les syndicats, la société civile et les ONG, mais aussi les structures de base du parti, revoilà Konate Sidiki sur son terrain de prédilection, la foule. Il la connaît, elle le connaît. Ce samedi 14 mars 2015, nous l'avons suivi. À Djamé, commune d'Abidjan, invité spécial du Haut Conseil du transport en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mobilisation des syndicats et acteurs du secteur des transports, Konate Sidiki a eu les mots justes pour solliciter l'adhésion de cette frange de l'électorat RDR à l'appel de Daokro qui entend désigner Alassane Ouattara comme le candidat unique du RADP pour les présidentielles 2015. Écoutons d'abord les propos de M. Diaby Ibrahim, coordonnateur de l'Alliance des transporteurs et chauffeurs routiers du RHDP. Nous sommes capables de faire la mutation entre le rôle de transporteur et de citoyen, en attendant de faire le rôle des citoyens aux politiciens. Ça c'est pour une autre fois. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord citoyens. Vous pouvez compter sur nous, compter sur Côte d'Ivoire. Vous avez les offres qu'il faut, vous avez le vivier qu'il faut. Et ce vivier, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, travaille pour que la paix soit consolidée en Côte d'Ivoire. Travaille pour que l'amour revienne en Côte d'Ivoire. Travaille bref pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ces mots que je voudrais sincèrement vous saluer, monsieur le ministre, pour vous dire que nous disons oui à l'appel de Daokro, oui à Nicolas Bédier, oui à Alassane Ouattara, oui à la Côte d'Ivoire, pour que partout, plus que jamais, nous puissions dire vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Je vous remercie. Et au ministre Konate Sidiki de prendre acte, non sans reconnaître les erreurs de la direction du parti vis-à-vis de la base militante. Merci monsieur le ministre. Mon grand frère Daoussou, le ministre Daoussou, avec votre permission et la permission de tous nos sages, de nos mamans ici et de tous les syndicats, je voudrais passer le message que nous sommes venus passer. Je suis là avec une délégation. Cette délégation est une délégation du RDR, le Rassemblement des Républicains. C'est la haute direction du parti qui a décidé que cette délégation vienne ici avec vous, partager ce moment important dans l'histoire du transport en Côte d'Ivoire. C'est les membres de la commission mobilisation du RDR mise en place pour le prochain congrès du 22 mars 2015 qui se tiendra ici même à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, à partir de 10 h. Ce congrès est extraordinaire parce qu'on le convoque juste pour que les femmes, les jeunes, les vieux, les vieilles, tous ceux qui à un moment donné de leur vie ont placé leur confiance au combat, ont placé leur confiance au président Alassane Ouattara. Ce congrès, c'est l'occasion qu'on vous donne de venir renouveler votre bail, votre pacte avec la personne Alassane Ouattara. Et je suis ici avec mes amis, je souhaite qu'ils viennent ensemble avec moi. Et à l'honorable Karamoko Yaero, qui est le vice-président de la commission mobilisation avec moi. Il y a
le jeune député de Sandégué et vice-président du conseil régional, Ouattara, qui est le secrétaire de la commission. Il y a le député d'Adjamé. Voilà, bien sûr. Sylvie qui est membre de la commission. Et il y a une dame, oui, qui est très célèbre à Bobo, la grande mobilisatrice, Madame Sira Dramé de la société civile d'Abobo. Ça, c'est un nom, c'est une référence à Abobo et elle est avec nous dans la mobilisation. Il y a bien entendu Kader Aboudraman. Oui, le grain est représenté dans notre commission. Et Abbas, bien entendu, nous sommes ici. Nous n'allons pas parler beaucoup. Parce que nous, on est venus pour écouter. Hier, quand on a reçu le représentant du Haut Conseil, ils ont tenu à ce que le RDR soit ici. Parce qu'ils ont un message pour le RDR. Ils ont donc un message pour le gouvernement, un message pour le cabinet du président, un message pour le rassemblement des républicains et les partis politiques du RHDP. Nous sommes venus pour écouter. Et Dieu seul est témoin de ce que nous avons écouté. Dieu seul est témoin de ce que le parti de Alassane Ouattara vient d'écouter ici même à Adjamé, venant des transporteurs, du monde du transport en Côte d'Ivoire. Nous avons pris acte, nous avons pris note. En retour, nous vous assurons de ce que, s'il plaît à Dieu, votre message sera transmis au secrétaire général du RDR et à l'ensemble de la haute direction du parti pour que ça soit relayé auprès de celui dont vous avez loué ici les mérites, le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que nous pouvons dire en tant que parti politique? Quand nous nous retrouvons devant les transporteurs, que d'histoire, que de combat, que de douleur, que de souffrances partagées, que de risques, que d'espoir dessus, que d'aventure. Le monde du transport est lié de façon intrinsèque au monde du RDR. Vous êtes donc les acteurs de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des combattants de la liberté retrouvée en Côte d'Ivoire. Vous êtes des pionniers du combat politique pour une Côte d'Ivoire nouvelle, ici en Côte d'Ivoire. Les transporteurs, si on doit écrire l'histoire politique, l'histoire du combat politique de la Côte d'Ivoire, vous avez, s'il y a 10 pages, vous avez 5 pages dedans. Donc, nous on est venus pour vous dire merci pour le combat. On n'a rien à dire sauf vous dire merci. Merci pour votre courage, pour votre combat. Oui. Merci pour vos souffrances. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que le président Alassane et l'ensemble des Ivoiriens de Côte d'Ivoire soient aujourd'hui dans le bonheur. On dit quand quelqu'un pose une action, quand il te fait du bien, il faut reconnaître. L'heure de la reconnaissance, c'est ce qui nous a envoyés ici. On voudrait vous demander pardon au nom de la direction du RDR. On sait que beaucoup d'entre vous
étaient fâchés ou sont fâchés. Parce que vous attendiez de nous que ce n'est pas de l'argent que vous attendiez de la direction du RDR. Ce n'est pas de l'argent ni des diplômes. Vous attendiez qu'on vienne vous, dans vos grandes salles, dans vos gloglos, dans vos gains, pour vous dire tout simplement merci. Et c'est ce qui n'était pas venu. Mais nous avons parlé, Djaby, nous nous sommes vus. Et depuis des mois, nous parlons. Nous venons ici, devant Dieu, devant les hommes, au nom de toute la direction du parti. Demander pardon au monde du transport si on n'a pas été reconnaissant politiquement avec vous. La direction vous demande pardon. La direction vous demande de ne pas nous jeter avec l'eau de la vaisselle. On ne jette pas son bébé avec l'eau de la vaisselle. Reprenez-nous, nettoyez-nous, marchez avec nous. Reprenez le combat. Dites ce que vous avez à dire, mais continuons la marche. Il y a des marches qui doivent jamais, jamais, jamais s'arrêter. Cette marche. Car nous venons de loin. Et si Dieu le veut, nous allons aussi loin. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Nous sommes venus vous demander, mais reconnaître que si la Côte d'Ivoire a connu le changement, oui, il y a eu les militaires, il y a eu les politiques, mais il y a eu les transporteurs. Et mon grand frère Daoussou qui est ici, que j'ai côtoyé, parce qu'à un moment, j'ai géré avec lui une partie du secteur du transport quand j'étais à l'artisanat. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait, petit frère, voyez, transporteur, il faut qu'on les honore dans notre politique. On ne pourra pas donner 5 francs à victime du secteur du transport. Mais on pourra élaborer une bonne politique qui va aider ce secteur progressivement. C'est notre façon à nous d'être à vos côtés. Je voudrais vous dire, si, au nom de la direction, vous demandez pardon et vous demandez de vous réengager sur le terrain de la mobilisation avec nous. Le 22 mars, si Dieu nous donne le 22, le président Alassane va être choisi par son parti, le RDR, comme le candidat. Le candidat pour l'élection d'octobre 2015. C'est sa maison, ce jour-là, qui doit le choisir. Oui, nous sommes avec des alliés qui ont déjà reconnu qu'on a un bon produit, qui ont reconnu la qualité de l'homme. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui le disent clairement et avec sincérité que si hier ils n'ont pas aimé Alassane, même s'ils ne l'aiment pas aujourd'hui, mais ils reconnaissent que ce monsieur, c'est un travailleur. Mais quand on dit à un papa ou à une maman que l'enfant qui vient de chez toi, ton fils est un travailleur, la maison fait quoi? La maison fait quoi? Si le voisin même connaît que ton fils est un travailleur, toi-même, en tant que maison, quoi? Tu dois l'honorer. C'est ce qui doit se passer le 22. Nous sommes venus donc vous confier, Djaby, nous sommes venus confier au Haut Conseil de transport la réussite du congrès du 22 mars 2015 à Abidjan, si Dieu le veut. Nous vous confions ce congrès parce que vous avez dit ici que vous nous avez appelés
pour dire merci à Alassane Ouattara. Père, ici c'est à la gare. Je voudrais que vous traduisez ça dans les actes. Et que le 22, les transporteurs soient les plus nombreux que même les autres militants. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut aller dormir tranquille? On peut aller dormir tranquille? Et le ministre même dit oui, vous l'avez applaudissé. Voilà notre message. Merci pour l'invitation. À très bientôt le dimanche 22 mars. Je dis encore, monsieur le ministre, si vous pouvez quand même, merci. Je voudrais ici saluer monsieur Ali Touré. Notons que cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara a été parrainée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, répondait ici par son directeur de cabinet, M. Mokhtar Touré, avec la présence effective du ministre du Transport, Gaoussou Touré. C'est important qu'il a transporté en Côte d'Ivoire. Oui, le seul mot, c'est un mot de soutien à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que nous avons pris l'engagement au niveau du président que le monde des transports jouera un rôle très important dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et que le monde du transport sera toujours derrière lui pour qu'il puisse accomplir un second mandat. Et aujourd'hui, on est heureux de constater que ce monde est là et que le représentant de notre grand parti, le ministre Konaté Siriki, était également présent avec nous pour constater la mobilisation. Alors, l'ambition est tout affichée, c'est le soutien total à l'appel de Daoukro. Un mot à cet endroit. Oui, c'est le soutien total à l'appel de Daoukro, parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes très fiers de notre président. Donc, nous sommes aujourd'hui aussi très contents de l'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Bédié et qui a plu à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et qui nous permet aujourd'hui, en rang serré, de retrouver tous les fils de Foué pour que, effectivement, ensemble, nous ne puissions présenter qu'un seul candidat. Et nous savons que ce candidat-là passera au premier tour avec plus de 80%. Invité en tant que parti politique pour écouter leur message. Le message est clair et simple. Le monde du transport est prêt hier, aujourd'hui et demain pour le président Alassane Ouattara. Et ils l'ont dit en présence de tous les syndicats. Le ministre des Transports, nous partons donc satisfaits, renforcés, dans le sens que pour nous, le RDS a un acquis important, c'est le monde des transports, pour aller à une élection brillante du président Alassane Ouattara en octobre 2015, d'abord au Congrès, mais aussi en octobre 2015, si Dieu le veut. Avant Adjamé, le SGA du RDR, chargé de la mobilisation pour le congrès extraordinaire du 22 mars prochain, était présent aux côtés de plusieurs autres hauts cadres du parti. Ce même samedi 14 mars 2015, du côté de la place de Figayo. Nous sommes à Yopougon. En effet, dans le cadre de sa rentrée politique, les femmes RDR du district d'Abidjan et ses environs ont décidé de battre le rappel des troupes à une semaine du congrès qui va sans surprise plébisciter l'actuel chef de l'État ivoirien après le oui massif du PDCI-RDA et le oui de l'UDPCI, mais aussi et certainement le oui du MFA dans les jours à venir.
Justice